Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. On se retrouve pour l'avant-match Strasbourg-Saint-Etienne, 10e journée du championnat de France de Ligue 1. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker la vidéo, tu le fais tout de suite, comme ça c'est terminé, on n'en parle plus. Et puis tu t'abonnes à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, tu actives la cloche de notification. Alors on se retrouve pour ce match Strasbourg-Saint-Etienne, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on reprend le cours normal du championnat de France après cette trêve internationale, l'équipe de France a gagné, vous avez vu. Je ne sais pas ce qu'elle a gagné du coup, parce que j'ai toujours rien compris à cette compétition, mais c'est pas grave, on a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a gagné un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais on a gagné. Voilà, bon, bref, je ferme la parenthèse puisqu'on est là pour parler de la SS et pas de l'équipe de France, bien sûr. Oui, on retrouve le cours normal du championnat. Et avant de parler de ce match face à Strasbourg, je voudrais vous dire ce que je pense, moi, des 5 prochains matchs qui arrivent. L'AS Saint-Etienne est 20e au classement, vous le savez évidemment. 0 victoire au compteur. Et ben moi je pense que les 5 prochains matchs, ce sont les 5 matchs qui vont décider si oui ou non l'AS Saint-Etienne a une chance de rester en Ligue 1 l'année prochaine. C'est les 5 matchs les plus cruciaux de ce championnat. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au classement, on est vraiment mal et on a besoin de marquer des points. On est en grande difficulté, vous le savez, toujours pas de victoire, donc on a besoin d'engranger des points tout de suite. Je vais y revenir dans quelques instants. Le deuxième point, c'est que si à l'issue de ces 5 matchs, et je vais reprendre le calendrier dans quelques instants, on se retrouve toujours aussi décroché et 20e, je pense que le risque que les joueurs lâchent est très grand. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat en réalité. C'est-à-dire que leur avenir ne se dessinera pas à l'AS Saint-Etienne l'année prochaine. Vous les connaissez, hein, il y a Moukoudi, il y a Bouanga, il y a Trauco, il y a Kazri, enfin il y a Boudbouz, etc. Et que tous ces joueurs, s'ils sentent que c'est perdu, ils peuvent lâcher prise. Et donc c'est ces 5 prochains matchs qui vont être absolument déterminants pour savoir si oui ou non on a une chance de se maintenir en Ligue 1. C'est les matchs de la mort, si je puis dire. Voilà, j'ai pas d'autre expression. Ça va être terrible et il va falloir absolument engranger des points. Enfin, le troisième point pour lequel je pense que c'est absolument essentiel de réussir ces 5 matchs, c'est qu'on va rencontrer des équipes qui sont, allez, on va dire, moins bien classées que les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Alors, on va commencer par ce déplacement à Strasbourg. Strasbourg est 11e au classement général, pardon, 12e avec 11 points. Et puis après, on va recevoir Angers à la maison. Alors, Angers, ils font un super championnat. Honnêtement, vous avez vu le match face à Paris, peut-être. Ils ont perdu, penalty en fin de match, alors qu'ils ont mené 1-0 pendant très longtemps. 4e ou 5e au classement, c'est une super équipe. Ils produisent un jeu vraiment très spectaculaire. Donc franchement, je pense que des 5 prochains matchs qui arrivent, c'est celui-là qui sera le plus difficile à la maison. Mais après, on va se déplacer à Metz. Metz qui est 18e, donc Metz clairement est en lutte avec nous pour le maintien. Il faudra aller gagner à Metz. On reçoit Clermont qui a très très bien démarré le championnat, mais qui là éprouve des difficultés, qui n'arrive plus à gagner. Clermont qui est 15e au classement et on reçoit Clermont, donc il faudra battre Clermont. On va voir si on peut organiser quelque chose à Geoffroy Guichard avec les copains de Carton Rouge. Je vais essayer d'aller au stade, on aura l'occasion d'en reparler. Et après le match face à Clermont, on se déplacera à Troyes qui est 17e. Troyes qui va lutter avec nous jusqu'à la fin aussi pour le maintien. Donc vous voyez que tous ces matchs sont absolument essentiels. Et après on reçoit le Paris Saint-Germain, donc là on reprendra des rythmes de match et après on jouera face à Brest. Et donc, ces 5 prochains matchs sont essentiels. Je pense, moi, qu'il faut marquer 10 points au cours de ces 5 prochains matchs. Si on n'a pas 14 points à la 14e journée du championnat de France de Ligue 1, là, je crains que l'équipe décroche mentalement, psychologiquement et que ce soit cuit. Parce que, vous le savez, pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, il faut 40 points minimum. Donc là, c'est vraiment maintenant que tout va se jouer. Il faut que les Verts soient forts, il faut qu'ils arrivent à engranger 10 points, c'est-à-dire que c'est 3 victoires et un match nul. Voilà, c'est ça le truc, hein. Donc c'est possible, ils peuvent le faire, surtout au regard de ce qu'ils ont proposé face à Lyon, un bon état d'esprit, une équipe combative. On a vu des joueurs qui globalement ont retrouvé un bon niveau, hein, et on va en parler, et ça me permet d'enchaîner tout de suite avec le match face à Strasbourg. Alors, le match face à Strasbourg, on va parler des absents d'abord. Alors côté strasbourgeois, il y a des absents, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle, et des absents importants. Alors il y a Fila, mais c'est surtout Thomasson qui est absent. Thomasson, milieu de terrain qui est très important et qui a marqué 2 buts depuis le début du championnat. Et on a Djikou surtout, Djikou, défenseur central, capitaine de Strasbourg, qui lui aussi est suspendu comme Thomasson. Donc ça c'est vraiment plutôt bien pour nous parce que ce sont des joueurs qui sont très importants dans le dispositif strasbourgeois. Strasbourg qui, encore une fois, est une équipe du milieu de classement qui avait mal commencé son championnat mais qui va mieux. Donc on va affronter une équipe qui est plutôt en confiance. Il y a Jean-Eudes Aoulou, vous vous souvenez de ce joueur milieu de terrain stéphanois qui a joué
à Saint-Etienne, qu'il avait été prêté, je crois qu'il était à Monaco à ce moment-là quand il avait été prêté, et il n'est pas resté, mais c'était un bon milieu de terrain aussi. Il avait été de mémoire prêté pour suppléer peut-être Selnès. Je dis peut-être une bêtise, et si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me mettre un carton jaune dans le chat, évidemment. Côté stéphanois, il y aura des absents aussi, et ça c'est vraiment pas cool, c'est une mauvaise nouvelle, parce que ce sont des absents qui se situent dans le même secteur de jeu. Trauco, il revient encore une fois de l'Amérique du Sud, c'est loin l'Amérique du Sud, les avions, tout ça, il est fatigué, Miguel, il joue la nuit, alors après il revient à Saint-Étienne, il est perdu, Miguel, et Miguel il ne pourra pas jouer, voilà, donc Miguel il va falloir qu'il se repose. Le Pérou c'est sympa, mais le Pérou là, ça fait trop de matchs, moi ça me fatigue, moi le Pérou me fatigue là, les matchs internationaux, on a besoin de Miguel Trauco est indispensable dans le dispositif stéphanois, mais il va se reposer, Miguel, il ne peut pas jouer à l'autre bout du monde et puis un jour après ou 2 jours après être opérationnel à Strasbourg. La mauvaise nouvelle, c'est que Gabriel Silva est aussi absent. Voilà. Donc voilà, on n'aura pas Silva. Et puis bien sûr, Masson, il n'est pas encore revenu. Et donc, on n'a plus de latéraux. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense franchement que Claude Puel, c'est mon prono, hein, pas mon pronostic pour le résultat, mais mon prono pour la composition. Étienne Green dans les buts, bien sûr. Voilà, Étienne Green, vous avez vu, il y a déjà des clubs anglais qui tournent autour de lui. Hein, ça y est, c'est parti. Maintenant qu'il joue, qu'il est international espoir anglais, bah, ça y est, tous les regards anglais sont sur lui. On va perdre Étienne Green, ou en tout cas, il va y avoir des offres stratosphériques. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais ça m'inquiète ce truc-là. Donc, Étienne Green dans les buts, Harold Moukoudi, défenseur central. Je pense que Claude Puel va remettre Mady Camara à droite. Voilà, comme il l'a dit en conférence de presse, Mady Camara, c'est un soldat, il préfère jouer au milieu, mais si je lui dis de jouer à droite, il joue à droite, si je lui dis de jouer à gauche, il joue à gauche, si je lui dis de jouer attaquant, il joue attaquant. Et c'est vrai que pour ça, Mady Camara, il est précieux, parce que quand on n'a pas de défenseur, oui, il est là pour apporter la solution. Donc merci Mady pour ça. Mady Camara à droite, j'en suis quasiment sûr à 100%. Je pense qu'il va remettre Kolo à gauche. Je pense, puisqu'on n'a pas de latéral gauche. Je ne le vois pas rejouer avec une défense à 3. On prend 3 buts par match. Défense à 3 égale 3 buts. C'est facile, on s'en souvient facilement. 3 défenseurs, 3 buts. Bon, donc il ne rejouera pas avec une défense à 3. Je pense qu'il mettra Kolo. Et il va titulariser dans l'axe, à mon avis, Sceaux. Je pense pas, je ne crois pas à Nadé. Je pense qu'il mettra Sceaux défenseur central. Milieu de terrain, je pense qu'il va, bon, bien sûr Neyou, puisque Neyou est toujours titulaire, mais je pense qu'il va remettre Seydou Youssouf, parce qu'il a fait un très bon match face à Lyon. C'est lui d'ailleurs qui était le joueur en conférence de presse, donc c'est aussi un signe. Il revient bien. Moi, je l'aime bien ce joueur. En fait, j'aime beaucoup ce joueur. Physiquement, il est très très bon. Je pense qu'il mettra Bouanga d'un côté. Après, est-ce qu'il mettra Nordin à droite, enfin Bouanga à gauche? Est-ce qu'il mettra Nordin à droite ou Amouma? Ça, je sais pas. J'ai une petite incertitude. J'espère qu'il mettra Riyad Boudbouz meneur de jeu, et j'espère qu'il laissera bien sûr Kazri titulaire. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Kazri sera titulaire. Donc ça nous donnera un 4-2-3-1, hein, vous l'avez compris, comme face à Lyon. Moi, j'ai trouvé que ce dispositif était plus équilibré pour l'AS Saint-Etienne. Je trouve qu'on joue mieux dans ce dispositif-là. Alors, je dis ça, j'avale un peu mon chapeau, puisque pendant très longtemps, j'ai expliqué qu'il ne fallait pas qu'il y ait qu'un seul attaquant. Voilà, donc là, voilà, j'évolue aussi. Hein, je regarde les matchs et je me dis que dans ce dispositif-là, avec Riyad Boudbouz en numéro 10, c'est mieux. Parce que Riyad est capable de garder le ballon, de faire des crochets, de se mettre dans le sens de la marche, et il est dépositaire du jeu. Il est capable de distribuer le ballon et d'être tout à fait décisif. Donc j'espère que Riyad Boudbouz sera titulaire pour le 2e match consécutif. On verra ça. Le match a lieu dimanche à 15h, donc on se retrouvera bien sûr en direct pour ce match. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette potentielle composition. Est-ce que vous pensez que Claude Puel va donner une autre compo? Et puis, donnez-moi aussi votre pronostic dans le commentaire de cette vidéo pour que je prenne un peu la température, les amis, que je sache comment vous vous trouvez, quel est votre état d'esprit avant ce match face à Strasbourg. Voilà, d'ici demain, puisque le match aura lieu demain, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.